Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47, un plaisir encore de vous retrouver ce mercredi pour votre émission 50 minutes entre nous qui sera encore particulière. Elle sera scindée en deux parties. La première partie, nous allons recevoir des invités qui nous viennent de l'Agence nationale de salubrité publique ANASAP. Ils viendront nous parler de la contribution de l'ANASAP dans la salubrité du Grand Lomé. Et la seconde partie sera donc consacrée à notre débat habituel. Alors pour notre entretien, nous recevons Monsieur Nazif Traoré. Il est chef division matériel et équipement à l'ANASAP. Monsieur Traoré, bienvenue. Merci madame, bonjour. Effectivement, je suis monsieur Traoré Nazif. Je suis le chef division matériel et équipement à l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. Je suis également le responsable chargé des questions liées à la salubrité du Grand Lomé et sur toute l'étendue du territoire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Nous recevons également M. Patakipawi Akbara. Il est chef section contrôle et suivi des travaux internes à l'ANASAP. M. Akbara, bonjour. Bonjour madame. Comment est-ce que vous vous portez? Je me porte très bien. Bonjour et salut à tous les téléspectateurs de la chaîne E47. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nos invités ainsi installés, nous allons partir pour cette petite transition et revenir juste après. Mesdemoiselles, c'est tout bien, la reste encore. Sinon, on peut vous aider à remplir, voire même boucher les caniveaux. Hein. Ici, c'est chez toi. Ou bien c'est ton père qui a construit le caniveau. Bien, homme. Bon, Idalo, Evie. Écoutez-moi, les filles, les ordures dans les caniveaux empêchent le passage de l'eau et sont souvent responsables des inondations. Et aussi les maladies. Nous on fait comment alors? C'est très simple de se débarrasser des déchets via les caniveaux. Hein? On fait comment, monsieur, je sais tout. Bah, c'est très simple. Abonnez-vous au service de pré-collecte des ordures ménagères. C'est simple et efficace. Évitons de jeter nos ordures dans les caniveaux et sur la voie publique sous peine d'inondation, de pollution et de maladies. ANASAP, j'aime ma ville, j'en prends soin. Voilà une transition qui anticipe le débat de ce matin, les questions de salubrité dans le Grand Lomé. Nous parlerons de la contribution de l'ANASAP. Alors, bon nombre de personnes entendent ANASAP, Agence nationale de la salubrité publique, mais on aimerait bien également avoir des informations, plus d'informations sur votre agence. Monsieur Traoré, parlez-nous donc brièvement de l'ANASAP et de ses missions. Merci beaucoup, merci madame. Avant tout propos, je voudrais remercier le premier responsable de la chaîne E47 et tout son staff pour l'opportunité qu'il nous donne, une fois encore, de nous exprimer sur la chaîne et de parler de la contribution de l'ANASAP en termes de salubrité, aussi bien dans le Grand Lomé et sur l'étendue du territoire national. L'ANASAP, c'est l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique. C'est une agence qui a été créée par décret présidentiel numéro 2013-082-PR du 12 décembre 2013. L'Agence nationale est un organisme d'appui, conseil et d'aide à la prise de décision dans le domaine d'assainissement et de salubrité publique. Elle assure et veille au respect des normes en matière d'assainissement et de salubrité publique. L'Agence nationale d'assainissement vise à assurer et offrir un cadre de vie de meilleure qualité, favorable au bien-être, à l'épanouissement de toute la population, bien sûr sur toute l'étendue du territoire national. L'Agence nationale de salubrité promeut, assure, veille à la concertation, à la coordination et à la supervision de toutes les actions et interventions sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un petit ramassé la présentation de l'ANASAP ainsi que quelques-unes de ses missions. Merci. Voilà. Monsieur Akbara, alors quels sont les grands chantiers actuels de l'ANASAP? Les grands chantiers actuels de l'ANASAP, nous sommes dans la salubrité et l'aménagement des pleins centraux, l'espace vert et sur les bassins. Nous intervenons dans tous ces domaines pour permettre, comme l'a dit le chef de division, un cadre de vie idéal à la population. Alors, comment on sait que
Sur le terrain. Monsieur Akbara. L'organisation au niveau de la NASAP elle est très simple et très rigoureuse. Le Grand Lomé a été subdivisé en 3 zones. Vous avez la zone plage qui commence au niveau du canal d'équilibre jusqu'à la plage, passant par Kodovia-Kopé, Ikonakboé, jusqu'à Reposo. La zone du centre qui commence toujours au niveau du canal, passant par Colombe, GTA, Mechaminan, jusqu'à Klikame. Et la 3e zone, qui est la zone du nord, qui commence de GTA en passant par Kégué, Agoué, Togblé, Adidogomen. Et ainsi, au niveau de ces différentes zones, nous avons un chef section qui coordonne les activités et pour que toutes les zones soient bien aménagées, bien propres. Et donc, chaque chef de zone a à sa disposition des ouvriers avec lesquels il travaille, bien sûr, et chapeauté par le chef de division des travaux, qui est M. Traoré. Voilà. Monsieur Traoré, en parlant d'ouvriers, à combien on peut estimer le nombre de personnels qui travaillent sur le terrain? Merci, madame. À l'instant T, je voudrais juste faire une nuance pour dire le nombre d'ouvriers au niveau de la NASAP est variable. Il y a des permanents, il y a des non permanents. En termes de permanents, nous avoisinons plus de 150 permanents qui ont des contrats avec toutes les différentes composantes. Et le restant peut aller au-delà de 300 à 500 ouvriers. Ça dépend des saisons. Nous recrutons souvent pendant les vacances les élèves pour les inculquer les notions de salubrité. Parce qu'on se dit aujourd'hui le civisme prend le dessus. Il faudrait déjà qu'on puisse impliquer les jeunes qui sont la relève de demain et partant de là, nous pourrons toucher vraiment toute la grande population. Donc, en gros, on peut estimer l'effectif de la NASAP en termes de manœuvres à hauteur de 500 manœuvres. Et comment est-ce que vous les répartissez sur le terrain? La répartition aussi simple, vous le savez très bien, sur le terrain, on dit que c'est le terrain qui dirige le combattant, et puis le travail ne se fait pas par hasard, comme M. Akbara vient de le dire. Il y a une programmation qui est faite, il y a une programmation, un planning mensuel qui est décanté en planning hebdomadaire et bien sûr en planning journalier. Donc il y a une planification mensuelle qui est faite à mon niveau et c'est décentralisé au niveau des chefs section qui organisent ça avec les manœuvres. Donc ainsi de suite. Donc dans chaque zone, il y a un chef section qui a sous lui des chefs d'équipe. Donc chaque chef de section peut avoir environ disons, 50 à 100 personnes subdivisées en équipes de 15, 20, 30. Donc sous chaque équipe, il y a quand même un chef d'équipe qui coordonne et qui rencontre directement au chef section, qui à son retour rencontre au chef de division pour tout ce qui se fait sur le terrain. Voilà un peu comment l'organisation fait. Voilà, monsieur Akbara, quelque chose à ajouter à ce niveau? Bon, le chef de division a parlé effectivement de ce qui se passe sur le terrain. Comme il a dit, il y a des saisons où nous pouvons dépasser 500 ouvriers par rapport à l'exigence du terrain et par rapport aux sollicitations. Donc, plus nous sommes sollicités, plus la direction met tous les moyens pour que le travail soit fait. Ainsi, on peut dépasser 500 parfois et parfois on revient, comme il a dit, les permanents sont là, eux sont là, ça fait plus de 150 et donc tout le travail est fait minutieusement. Parce que quand vous avez votre cahier de charge, vous devez le remplir et rendre compte. Surtout que quand vous êtes avec un chef qui est pointu, un DG qui est pointu, donc ce qui oblige que le travail soit fait dans l'art. Sinon, vous ne pouvez pas collaborer avec un directeur qui est pointu. Donc ça fait qu'à NASAP, c'est l'exigence, la finesse. Voilà. C'est pourquoi quand l'ouvrier d'un NASAP passe quelque part, il va jusqu'au bout de son travail. Peu importe l'état du milieu, une fois que c'est dit que NASAP doit passer, c'est que le milieu doit être assaini. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Non, je pense qu'il a tout dit. Je pense qu'il a brossé un peu ce qui se fait. Voilà, monsieur Akbara, alors, les images que nous visionnons actuellement, vous voyez que lors de vos travaux, on retrouve les femmes dans le personnel. Alors, est-ce que la NASAP a pris en compte l'équité genre au sein de son personnel? Il n'y a pas un service qui a mieux pris le genre en compte qu'à NASAP. Que ce soit au niveau du bureau, au niveau du terrain, vous allez voir que les femmes vraiment occupent des postes de responsabilité.
au niveau de l'administration, vous allez voir les directrices qui dominent même par rapport au directeur. Sur le terrain, les femmes aussi sont légèrement supérieures aux hommes. Donc l'équité genre est beaucoup respectée en ASAP. Voilà. Monsieur Traoré. Oui, et sur ce point, je voudrais confirmer les propos de M. par rapport à effectivement, s'il y a une entité vraiment qui a respecté les orientations du président de la République, c'est vraiment le directeur général de la NASAP. Au sein de la NASAP, c'est dans la seule structure où vous allez voir les postes clés confiés à des dames. Aussi bien sur le terrain, comme M. Akpara vient de le dire, plus de 300 sur les 500 constituent des femmes. Vous allez le remarquer sur le terrain, c'est des femmes battantes. Et comme il a dit, sur le terrain, nous faisons la différence comparativement aux autres entités qui interviennent tout comme nous. Quand un ASAP passe quelque part, on sent la différence et il y a vraiment une différence par rapport à ce qui se fait. Et le climat de travail, comment est-ce que ça se passe avec ces femmes-là? Oh, c'est une parfaite ambiance, hein, parce que l'objectif, c'est le travail d'abord. Le travail et les consignes ont été données de manière à ce que chacun se sente à l'aise dans son travail. Et faire en sorte que l'ouvrier qui vient en ASAP se sente dans une famille où il peut travailler, mais dans une rigueur. Voilà notre manière de travailler. Personne n'est méprisé par rapport à son sexe. Hein. C'est pourquoi vous allez voir que ce soit sur l'eau, que ce soit sur le terrain, vous allez voir que les femmes sont là. Les femmes sont là. Pas parce qu'on leur a obligé d'être à cet endroit, mais par rapport à leur capacité. Une fois que le chef voit que telle dame a cette capacité de travailler sur l'eau, bon, on demande son avis, si elle accepte, parce qu'on n'oblige pas. Mais on met la personne dans des conditions qu'il puisse donner le meilleur de lui-même. D'accord. Alors, Monsieur Traoré, l'actualité, ce sont les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Lomé tout récemment, avec son lot de dégâts. Alors, de ce fait, quels sont les efforts qui ont été déployés par la NASAP pour la réduction des catastrophes en termes d'assainissement? Oui, merci beaucoup, madame. En termes d'assainissement, vous n'êtes pas sans savoir aujourd'hui, depuis le mois dernier, le mois de juin, il y a vraiment de grosses pluies qui sont abattues sur Lomé et cela a engendré vraiment des inondations, ça et là. Et partant de là, l'autorité nous a instruit de prendre des dispositions. Au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que la ville de Lomé a été quadrillée. L'entièreté des caniveaux qui posaient problème ont été curés, je pense sous contrôle du collègue ici présent. Nous sommes à pied d'œuvre au niveau des bassins. La totalité des bassins au jour d'aujourd'hui sont en train d'être finalisés. Donc s'il n'y a plus, une fois encore aujourd'hui, on ne peut plus parler d'inondation. Nous sommes à pied d'œuvre, c'est vrai, depuis juin, suite à l'inondation, la NASAP a curé les caniveaux, mais cela ne nous a pas empêché de continuer à faire les corrections au fur et à mesure. Aujourd'hui, même si vous allez sur le terrain, vous allez constater quand même qu'il y a de ces équipes. À chaque bassin, il y a un minimum d'effectifs qui est là, juste pour enlever les flottants, les plans d'eau. Parce qu'on se dit, les flottants et autres là, c'est ça qui souvent bouche les pompes et ne permettent pas le refoulement des eaux d'un point à l'autre. Et quand les pompes sont bouchées, cela crée automatiquement des débordements et bien sûr des inondations des populations riveraines. Voilà. Monsieur Akpara, quelque chose à ajouter par rapport à ce niveau? Non, dans ce domaine, le travail continue. Le travail continue, le curage par-ci par-là, l'entretien des bassins, comme il a dit, pour ne pas être surpris. Et donc, la NASAP n'a pas cessé, la NASAP continue le travail. Et comme il a dit, vous faites un tour sur tous les bassins, vous allez voir qu'il y a une équipe qui continue l'entretien pour que nous ne soyons pas surpris. Voilà, à l'entame de cet entretien, M. Traoré l'a dit, ce n'est pas seulement dans le Grand Lomé, mais sur tous les territoires nationaux. Alors, nous avons appris que la NASAP est présente à Kara. À quand cela remonte-t-il et pourquoi justement le choix de la ville de Kara? Bon, je pense que l'agence nationale, comme son nom le dit, est une agence d'envergure nationale. Au tout début, on s'était dit que Lomé constitue un cas particulier sur lequel il fallait mettre un peu d'accent. Nous avons fait un certain nombre d'années à Lomé et nous avons senti quand même un besoin à l'intérieur du pays puisque les sollicitations continuent par arriver ça et là. Il y a des communes qui nous interpellent et bien sûr, nous répondons favorablement. Mais nous intervenons depuis Lomé à travers notre logistique et nous travaillons en synergie avec les points focaux au niveau des régions. Mais on s'est dit, cela ne va pas continuer puisque nous sommes dans la dynamique quand même de nous décentraliser. Nous n'allons pas rester éternellement à Lomé, nous allons nous décentraliser au niveau de chaque chef-lieu de région. Bon, on s'était également dit, vu que nous sommes à Lomé, on peut couvrir la zone sud et il fallait mettre une antenne au niveau de la zone nord pour couvrir tout ce qui est demande en termes de la partie nord. Ouais. Voilà la raison qui nous a poussé aujourd'hui de mettre une antenne depuis juillet 2023 qui opère normalement en parfaite intelligence avec les communes environnantes de la localité.
Alors, depuis juillet 2023, s'il faut faire un bilan, ça fait déjà plus d'1 an. Alors, comment est-ce que le bilan, il est positif ou bien vous rencontrez des difficultés? Bon, le bilan est positif. ANASAP n'échoue pas. Il faut le dire parce que je vous ai dit, quand vous avez un directeur, un DG pointu, exigeant, vous ne pouvez pas échouer. Surtout qu'il est habitué au succès. Donc, travailler avec un homme de cette trempe, ça veut dire que vous devez être dans le succès. Donc, ANASAP, Akara, continue pas à travailler en parfaite communauté avec les communes. Ça fait qu'aujourd'hui, ce qu'était Akara en 2023, quand vous arrivez en 2024, il y a un changement. Il y a de l'espace vert qu'on a créé au carrefour de la maison du parti. Et donc, on a recruté. Il y a une équipe là-bas aussi qui continue pas à faire ce que ANASAP fait à Lomé. Donc, pour pouvoir maintenir un peu, assainir un peu la ville. Et toujours en parfaite symbiose avec les communes. Il faut ajouter que ce n'est pas... Bon, c'est vrai, il y a une antenne à Kara, mais comme le directeur l'a dit, autre Kara, nous travaillons avec les autres préfectures, que ce soit à Tchévier, à Vaughan, ANASAP intervient. Une fois que nous sommes sollicités, on ne lésine pas, on répond toujours. Voilà. Est-ce que, M. Traoré, est-ce que, à part peut-être Kara pour couvrir la région septentrionale du pays, l'ANASAP prévoit peut-être placer une autre antenne au centre, par exemple à Takbamé, pourquoi pas? Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, actuellement la dynamique, c'est que nous sommes en pourparlers avec la préfecture de Thône, dans la commune de Thône 1, où nous avons déjà balisé le terrain. Donc, bien sûr, dans les prochains jours, d'ici peut-être 1 à 2 ans, nous allons encore créer une autre antenne qui pourra maintenant renforcer les interventions de l'antenne nord. Je parle de l'antenne Kara. Comme M. Akbara l'a dit, effectivement, il y a satisfaction au niveau de Kara. Justement, c'est ce qui fait que les autres communes sont en train de nous faire un clin d'œil pour dire, ah tiens, si vous êtes à Kara et qu'on a vu un changement, pourquoi ne pas venir vers nous? Le courrier, vraiment, ça descend à chaque bout de temps. Et comme il l'a dit, vraiment, nous sommes dans la vision de notre premier responsable régional, Berena, qui est un homme vraiment très rigoureux. Vous connaissez Lomé depuis 2015. Quand l'ANASAP a été créée en 2013, elle a été opérationnelle à partir de 2015. Vous allez comparer Lomé de 2015 à maintenant, vraiment, on sent une nette différence. Il y avait des dépotoirs sauvages qui jonchaient les boulevards, il y avait les touffes d'herbe de ça et là. Aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, vous allez voir les équipes de l'ANASAP dans chaque coin et recoin de la ville. Ce qui permet aussi de soulager, de renforcer les quelques interventions que les communes en place essaient de faire. Voilà. Monsieur Akbara, l'ANASAP, c'est le travail sur le terrain et sûrement que vous rencontrez des difficultés. Oui, ben les difficultés, tout comme n'importe quel service, ne peut pas fonctionner sans rencontrer les difficultés. Sur le terrain, nous rencontrons beaucoup de difficultés. Cela ne nous empêche pas de continuer par travailler parce que c'est notre objectif. Les difficultés sont de tous ordres, tous ordres. Vous allez voir des moqueries par-ci, par-là, comme si vous étiez là pour ne rien faire. Des injures et surtout la méconnaissance de l'effort que les uns et les autres font pour assainir Lomé. Parce que vous travaillez dans un endroit, vous mettez tout au propre. 2 minutes après, vous revenez, c'est comme pour vous dire que vous n'avez rien fait. Vous allez retrouver des sachets, des poubelles que des citoyens sortent aisément pour déposer sur les TPC. Donc, quand vous vous promenez, vous allez voir sur le terre-plein des sacs que les uns et les autres laissent des poubelles. Mais chaque jour, nous aussi, nous ne pouvons pas laisser. Nous le faisons. Nous le faisons. Donc voilà les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Les gens se moquent de ceux qui travaillent comme s'ils ne faisaient rien de bon. Parfois on les insulte. Mais à côté, il y a des citoyens conscients qui parfois font des gestes pour encourager les ouvriers qui sont sur le terrain. Prenez pour acheter Piawata. Merci pour le travail. Bon, le simple merci aussi, c'est un encouragement. Il y a des gens qui passent, qui s'arrêtent pour féliciter les ouvriers qui sont sur le terrain en train de travailler. Donc, on ne peut pas regarder les moqueries pour dire que on va cesser le travail. À partir du moment où il y a certains qui reconnaissent l'effort que nous faisons et s'arrêtent pour vous dire merci, s'arrêtent pour dire prenez pour acheter Piawata, je pense que ça nous va droit au cœur et ça nous motive plus à mieux faire. Voilà. Monsieur Traoré, quelque chose à ajouter par Oui, en termes de difficultés sur le terrain, je peux classer la difficulté de 2 ordres. Il y a d'abord la difficulté sur le plan financier. Il faut dire que l'ANASAP est financée au bénéfice des subventions de l'État, mais par rapport à l'ampleur, à la tâche dont nous faisons face, franchement,
nous avons aussi besoin de ressources supplémentaires pour qu'on puisse tenir. Aujourd'hui, nous sommes une agence nationale qui couvre vraiment sur toute l'étendue du territoire. Et les besoins à chaque instant, vous n'êtes pas sans savoir que l'assainissement, c'est un domaine ingrat, comme M. Akpara l'a dit. Oui. Vous balayez une voie, 2 jours après, quelqu'un vous dit que vous avez balayé la voie, il ne va pas vous croire. Vous curez un caniveau, vous mettez 100 personnes pour curer un caniveau, il suffit juste d'une pluie et vous n'allez plus reconnaître les caniveaux. Le second volet que je voudrais toucher en termes de difficultés, c'est l'incivisme vraiment de nos populations. Dans la présentation au démarrage, vous avez pu voir les caniveaux. Il y a un monsieur qui déversait même les déchets sur la voie. Vraiment, c'est devenu vraiment la règle. Et je pense que l'autorité, c'est-à-dire le législateur n'a pas mal fait. En créant la NASAP, il a vraiment pensé à mettre à notre disposition une brigade de salubrité qui vraiment est aujourd'hui opérationnelle sur le terrain, qui opère, qui arrive maintenant à rappeler les gens à l'ordre en termes de contrôle des normes, du respect des normes et autres. Là. Donc voilà le gros problème auquel vraiment qui constitue notre défi, c'est l'incivisme des populations. C'est-à-dire vous êtes là, vous supprimez les dépotoirs, mais le lendemain vous revenez, les gens mettent. Il y a aussi l'autre aspect que nous devons relever, c'est la défense de la précollecte. Aujourd'hui, il faut qu'on soit quand même reconnaissant. La défense de la précollecte a fait que les gens ne peuvent pas vivre avec les déchets. Donc à un moment donné, quand les précollectes ne marchent pas, ils sont obligés de sortir ces déchets et de les déverser quelque part. On ne peut pas vivre avec les déchets. Donc nous sommes en train de sensibiliser quand même ces populations par rapport aux méfaits et par rapport aux risques, les conséquences que cela peut engendrer en termes de l'environnement et par rapport à notre santé même. Voilà un peu ce que je voudrais apporter comme contribution. Voilà, Monsieur Akpara, face à ces difficultés, l'incivisme, quelle action vous menez? Les actions menées au niveau de la direction de la ZAP, il y a une direction de communication, de sensibilisation. Et chaque jour, ils sont sur le terrain pour sensibiliser. Lorsque nous, sur le terrain, nous essayons aussi de sensibiliser, mais étant dit que eux, c'est leur rôle, nous leur faisons appel que voilà, à tel endroit, nous avons entretenu, mais ça continue. Et donc, la communication passe pour sensibiliser. Et après la communication, comme il a dit le directeur Traoré, la brigade passe, parfois pour une mise en demeure. Et quand ça continue, alors la loi apparaît pour les sanctions. Donc voilà ce que nous faisons par rapport aux difficultés que nous rencontrons. Donc, il y a une cellule de communication qui joue son rôle de sensibilisation. Et nous, même sur le terrain, on commence, mais quand ça ne va pas, on appelle les spécialistes, ils viennent. Quand eux décident pas, ça ne va pas, la brigade intervient alors. Parce que quand la volonté ne cède pas, alors la force passe. Eh bien, si la brigade intervenait, qu'il y a encore des récidivistes, est-ce qu'il y a encore d'autres mesures? Je pense qu'on n'a pas quand même vécu de ces cas, puisque la brigade n'est pas une entité qui opère dans l'air. C'est une entité qui a été mise en place par le législateur à travers un arrêté interministériel qui a vraiment tout le pouvoir. Et je voudrais aussi quand même informer, en tout cas souligner quand même que la brigade travaille avec les autres entités, notamment les services d'hygiène et autres, le ministère de l'Environnement, l'ANGE, par rapport à tous ces problèmes. Donc, quand il y a un souci, dans un premier temps, comme vous le savez très bien, on ne peut pas aller directement à la répression. C'est la direction de la communication qui doit aller sur le terrain, conscientiser quand même ces gens, les expliquer les méfaits et les risques qu'ils encourent. Mais quand il y a quand même de ces récidivistes, la brigade intervient avec des mises en demeure, avec un deadline. Vous avez 1 mois, vous avez 2 mois ou 3 mois quand même pour un changement de comportement. Mais quand cela insiste, à un moment donné, on fait recours aux tests. Parce qu'il y a de ces tests quand même qui définissent les normes. Comme il y a de ces cas d'incivisme, voilà le coût, ainsi de suite. Donc, c'est à partir de ces tests quand même que la brigade intervient aujourd'hui sur le terrain. En tout cas, on n'a pas eu un cas quand même qui a outrepassé vraiment les limites, même la capacité vraiment de notre brigade de salubrité. Voilà, c'est noté. Nous tendons comme ça vers la fin de cet entretien. Votre mot de la fin, M. Traoré? Si je dois peut-être dire quelque chose, c'est d'inviter vraiment toute la population vraiment à nous accompagner vraiment dans nos actes. Vraiment qu'on puisse vraiment adopter des comportements beaucoup plus civiques, puisque l'environnement, entre l'homme et l'environnement, le lien intersecte. Lorsque nous portons vraiment, nous posons des actes vraiment qui touchent à notre environnement, nous portons préjudice à nous-mêmes, à notre santé et à notre... Donc j'invite vraiment toute la population à accompagner dans sa dynamique. On dit souvent, quand on s'aime, on doit aimer son environnement, puisque le lien intersecte. Et c'est voilà même d'ailleurs le slogan de la NASAP qui dit, lorsque vous aimez vous aimez, vous devez aimer votre environnement, qui est en même temps le slogan de la NASAP, j'aime ma ville, donc j'en prends soin. Voilà. Monsieur Akpara, votre mot de fin? Je ne vais pas dire autre chose que ce que le chef de division a dit, parce que chaque jour que Dieu fait,
il est de notre devoir à chacun de mettre son environnement propre. Lorsque nous pensons faire du mal en jetant les ordures sur les terre-pleins, l'eau draine ces ordures vers les caniveaux. Aujourd'hui, ce qui entraîne quoi? Le choléra. Donc chacun, en commençant par son domicile, doit essayer d'être propre. Ça ne sert à rien d'être élégant dehors et tout autour de votre ménage, c'est rien que les saletés. Je pense que c'est ça qui a amené même ANASAP à avoir une rubrique ménage du mois, où on encourage les ménages propres, pour que chacun comprenne qu'il doit être propre depuis sa maison. Et donc nous invitons toute la population, tous ceux qui continuent par déposer les ordures sur les terre-pleins, de cesser pour que notre environnement soit propre et que nous puissions être en santé. Plus on est en santé, plus on vivra longtemps et on pourra servir notre pays, servir nos familles, servir notre entourage. Merci à vous, Monsieur Akbara. Merci également à Monsieur Nazif Traoré. Je le rappelle, vous êtes chef division matériel et équipement à l'ANASAP, ainsi que Monsieur Pataki Paoui Akbara. Il est chef section contrôle et suivi des travaux internes à l'ANASAP. Il était question de la salubrité dans le Grand Lomé, de la contribution de l'ANASAP. Merci à vous, messieurs. On va se dire à bientôt. À bientôt. Merci, madame. Je vous en prie.